Eh bien, assez joyeusement. En même temps, jusque-là, les assemblées avaient des aspects de vacances, tandis que maintenant, je sens qu'il va y avoir beaucoup de travail en continu. Donc, je ne pourrais pas m'extraire, mais enfin, doser mon investissement en fonction du sujet. Voilà, non, mais plus sérieusement, tout ça me paraît très, très, très joyeux. Je pense on a bien préparé. Et puis, l'animation apportée par les invités des diocèses sera certainement très, très stimulante. Alors donc le Conseil permanent a choisi comme thème un peu unificateur la question de l'écologie intégrale parce qu'on s'est demandé en juillet quels seraient les sujets qui vont rester dans l'histoire de notre époque. Et il nous est vite apparu qu'il y aurait certainement la crise des abus sexuels dans l'Église, ça c'est sûr, et il faut continuer à le travailler, mais il y aurait aussi le fait que c'est à notre époque que l'humanité a découvert les limites de la planète et le risque que faisait courir notre mode de production, de consommation, notre mode de vie. Voilà, et donc nous sommes dit, ben, qu'est-ce que nous avons, nous, à dire sur un thème aussi historique? Alors on a Laudato Si, certes, mais est-ce que nous le connaissons bien? Qu'est-ce que nous en faisons? Comment est-ce que nous déployons dans notre prédication, dans la vie quotidienne de nos diocèses? Comment est-ce que nous pouvons aider les fidèles catholiques à se l'approprier davantage pour que ces problématiques viennent imprégner vraiment leur mode de vie. Voilà, alors à partir de là, on s'est dit, ben, en fait, le sujet est immense et donc il faut certainement l'étudier en tranches, si je puis dire, mais par moment, pour nous laisser transformer. Si on veut vraiment être sérieux, il faut le faire en plusieurs temps. Voilà, d'où l'idée d'étaler ça sur l'ensemble des assemblées plénières qui auront lieu dans les années qui viennent. Mais on soumettra ça aux évêques, on va voir à la fin de la session ce que les évêques disent, souhaitent. Qu'il y ait des laïcs dans l'hémicycle, c'est pas si nouveau que ça, hein. Ça fait 10 ans que je suis évêque, j'ai vu souvent des laïcs dans l'hémicycle, à commencer par les membres des services nationaux et bien d'autres, quelquefois des intervenants aussi, qui ont pu nous parler avec beaucoup d'autorité. Non, ce qui est nouveau, c'est que chaque évêque vienne avec deux délégués, deux invités de son diocèse. Ça, c'est un peu nouveau. Alors l'idée, c'était, on avait envie d'introduire un peu de synodalité dans notre rassemblement collégial. Et le thème de l'écologie intégrale nous a paru être vraiment un thème qui appelait à ce qu'il y ait la synodalité, c'est-à-dire qu'on entende un peu tous les états de vie dans l'Église. Si bien que les invités ne sont pas forcément des laïcs, il y a aussi, ça peut être un prêtre, ça peut être une religieuse, un religieux, tous les états, un diacre permanent, enfin voilà, toutes les catégories possibles de l'Église pour que ce soit vraiment synodal. Et l'intérêt aussi, c'est que bon, si l'évêque entend tout ce qu'il va entendre et se laisse toucher, bouleverser, intéresser, qu'il a envie de faire des choses, s'il est tout seul à entendre, quand il va rentrer chez lui, il sera repris par la vie quotidienne et il aura beaucoup de mal à faire passer ce qu'il a découvert, ce qu'il a expérimenté auprès de tout son diocèse. Voilà, alors que s'il y a deux autres personnes du diocèse, il y a un petit peu plus de chances pour que ça fonctionne. Et si nous pouvons reconduire ce dispositif dans les autres assemblées, eh bien, on peut espérer qu'au bout de quelques temps, ça créera une certaine dynamique dans nos diocèses.